Je prends le verset 16 du chapitre 39, le livre de Genèse. Nous allons lire jusqu'au verset 23. Voilà ce qui est écrit avec ma version. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ses discours. Je cite: l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfoui dehors. Fin de citation. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Les chefs de la prison ne s'occupaient pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Le chapitre 41. Nous allons plutôt lire le chapitre 41. Pour gagner en temps, je n'aimerais pas faire de très longues lectures. Nous allons commencer, prendre la péricope du verset 29, le verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 13, bien entendu. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, citation: je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous a tout expliqué. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous a fait donner. Le Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Fin des citations. Je prends le verset 14. Le Pharaon fit appeler Joseph. En s'empressant de le faire sortir de la prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, je cite: j'ai fait un rêve, personne ne peut me l'expliquer et j'ai appris que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Fin des citations. Joseph répondit au Pharaon, c'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Verset 37. Sautez, allez au verset 37. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme de telle carrure qui a en lui l'esprit des dieux? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, alors je le cite, vois, je te donne les commandements de toute l'Égypte. Parole du Seigneur. Encore une fois, gai dimanche et bonjour à tout le monde. Nous clôturons, comme je l'ai dit, le séminaire qui a commencé, j'allais dire, depuis mercredi. Je n'ai pas eu la grâce d'être physiquement avec vous durant toute la semaine parce qu'elle est occupée à d'autres charges, mais j'ai suivi tout le jour l'évolution, les interventions, puisqu'un résumé m'était toujours donné régulièrement. Et j'ai béni les seigneurs pour différents hommes de Dieu qui sont passés ici nous entretenir sur ces questions fondamentales de la foi. Crois et témoigne que Dieu te fait asseoir à la table des grands. Je rappelle tout de même que c'est le mois d'évangélisation qui s'est clôturé, puisque pour cette année, nous revenons nous allons observer les objectifs selon le mois, tout en gardant la pensée trimestrielle selon le sous-thème que nous allons essayer d'exploiter. Ce qui fait que le mois
de janvier, a commencé avec ces grands thèmes, d'ailleurs qui est le thème annuel derrière moi. Il est dit, voilà, porte, élevez vos linteaux que fasse, j'allais dire que le roi de gloire fasse son entrée. Voilà, donc c'est un thème qui va beaucoup nous amener à la dimension d'adoration, la dimension où nous sommes censés élever nos linteaux, nous en devons ouvrir nos portes, c'est-à-dire nos cœurs, nos vies, de manière à permettre au roi des gloires de faire son entrée, de régner dans nous, de piloter nos vies, de sanctifier nos vies, bien plus de faire de nous semblables à lui et pour lui. Voilà notre objectif tel que présenté de manière singulière sur l'année 2020. Mais comme je l'ai dit aussi à ceux qui ont commencé l'année avec nous, le premier trimestre de cette année est placé sous le thème « S'asseoir à la table des grands ». C'est dans cette perspective que l'évangélisation nous a organisé cette grande rencontre des proclamations de la parole avec les sous-thèmes « Crois et témoigne que le Seigneur, le roi de gloire, te fait asseoir à la table de grands ». Et aujourd'hui, puisque je clôture, comme je l'ai dit, ces séminaires, mais qui tombent à cheval entre les 2 mois, les mois de janvier et les mois de février, qui est essentiellement le mois d'adoration. Je l'ai dit déjà en passant que nous aurons encore, à la fin de ces mois de février, une très grande activité d'adoration, de louange, une célébration publique, parce que nous serons dehors, et Dieu aidant, la grâce et la gloire reviendront à notre Dieu. Je pensais, puisque nous sommes en train de clôturer ces thèmes, nous aborder toujours dans la même logique de croire et témoigner que le roi de gloire fait son entrée. J'aimerais bien que nous insistions sur la force du témoignage. Et c'est là que je vais donner le corps à ces messages. Donc le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin est la force du témoignage. Et bien entendu, je vais les coupler avec le premier concept, croix. Et donc, rapidement, j'introduis le message. Parce que nous disons, croix et témoigne que le roi des gloires te fera asseoir à la table des grands. Il y a 2 concepts qui sautent très vite aux yeux, c'est croire, et en fait, le verbe croire et le verbe témoigner. Ces concepts croient la foi, mais aussi le témoignage. Et ce qui m'amène très rapidement à mon premier point, d'essayer de définir les 2 concepts. Qu'est-ce qu'il faut retenir de manière simple, ces 2 concepts? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Croire, c'est très facile parce que Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, le définit de manière beaucoup plus classique, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est une ferme assurance de ce qu'on entend et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est une manière où la Bible définit la foi. À chaque fois qu'on nous dit croire, à chaque fois qu'on nous appelle à la foi, à chaque fois qu'on incite notre intention, notre cœur à la foi, c'est qu'on aimerait nous dire d'avoir une espérance. L'espérance en ce qu'on entend. C'est pour nous dire ce qu'on entend est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Dieu, et c'est Dieu et Jésus. Donc celui qui croit dans cette logique est d'abord celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas vous estimer porteur de la foi sans pour autant entrer par la porte de la foi. La porte de la foi, c'est la parole. La foi est la parole et la parole est Dieu. Elle est à la fois moyen et fin. C'est par la foi qu'on arrive à la foi et c'est dans la foi qu'on vit la foi et c'est pour la foi qu'on vit dans la foi. Donc la foi ici n'est pas un instrument vers un objectif quelconque. Non, la foi est à la fois moyen et fin. C'est par la foi qu'on arrive à Dieu. C'est par la foi qu'on vit avec Dieu. C'est par la foi qu'on vit en Dieu. Et la foi elle-même est Dieu parce qu'elle a les contenus de Dieu. Le contenu de la foi, c'est la parole et la parole est Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit croire, croire ne signifie pas seulement oyoki ovandi. Croire, oyoki ovandi. Non. Croire est une démarche. La démarche commence par accepter l'évangile qui est prêché. La démarche commence par accepter
cité, comme dit Matthieu le chapitre 3, au chapitre 3, avec Jean le Baptiste qui annonce la venue du royaume. Il appelle les gens au repentir. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est l'accord, car le roi des gloires fait son entrée. Quand il vient, il doit te trouver dans une attitude où tu as porté les linteaux, où tu as ouvert la porte. La manière d'ouvrir la porte pour qu'il fasse son entrée, c'est justement croire, et cette foi commence par la repentance. La repentance comme changement de vie. La repentance comme la décision d'aller vers une autre direction, la direction de la volonté de Dieu. D'où ce matin, nous voulons encore une fois lancer l'appel. Si vous êtes là, bien qu'invité, bien qu'assistant et participant à ces cultes, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, voilà encore une fois une occasion. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on est d'une famille chrétienne. On n'est pas sauvé parce qu'on sert Dieu. Prêcher, chanter, louer, tout cela ne sauve pas. On est sauvé parce qu'on a rencontré Jésus. Parce qu'une fois dans sa vie, on a pris la décision d'ouvrir son corps, de le laisser entrer, lui, Jésus, et régner. Pas seulement qu'il entre comme un spectateur, visiter ton corps après quelque temps et sortir. Non, pas seulement qu'il vienne quand tu es dans des situations difficiles ou quand tu as besoin de son secours. Faites la différence entre la foi en Dieu et les recours en Dieu. On peut recourir à Dieu pour plusieurs raisons et par plusieurs moyens. Quand tu es dans la détresse, tu peux aller toquer vers Dieu, même si tu n'es pas forcément chrétien, même si tu n'es pas forcément croyant. Mais puisque tu es créature et tu crois à un être suprême, tu peux recourir à Dieu. Beaucoup recourent à Dieu sans être avec Dieu. On ne vient pas à l'église parce qu'on recourt à Dieu, parce qu'on veut être sauvé, parce qu'on veut l'intervention de Dieu. J'ai un problème de santé, j'ai un problème de maternité, j'ai un problème de mariage, j'ai un problème de voyage, j'ai un problème avec mon travail. Je recours à Dieu. Non, je recours à Dieu peut aussi signifier recourir aux féticheurs, veut aussi dire recourir aux devins. Beaucoup recourent à des forces supérieures pour trouver réponse à leurs problèmes. Ce n'est pas cela la foi. Ce qui veut dire que nous pouvons être dans une grande église de 500 membres, de 1000, 2000, 10 000, mais peut-être que très peu sont réellement chrétiens, mais beaucoup recourent à Dieu. N'avons-nous pas lu dans l'évangile dire « La voie qui conduit à la vérité, à la vie est très restreinte, resserrée et étroite, mais celle qui conduit à la perdition est large et spacieuse. » Et donc, frères et sœurs, je rappelle ce matin l'extrême utilité et même exigence d'être sûr que vous avez réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas seulement vous identifier à la paroisse de l'Ista. Ce n'est pas seulement être là en train de chanter et de louer. Ce n'est pas seulement le fait de donner votre offrande ou de payer votre dîme. Non. Croire, ça signifie tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas fait, ce n'était pas un péché en fait. C'est juste qu'il fallait attendre aujourd'hui les temps prévus par Dieu pour toi. Et tu seras bien invité à cela. Et nous t'y accompagnerons. Alléluia. Si tu l'as reçu, mais qu'à des moments que toi-même sais, beaucoup de choses se sont passées que tu n'as plus vécu cette chrétienté de manière vraie et authentique, c'est encore l'occasion pour toi de refaire les choses, de renouveler ton engagement. Pas de recevoir de nouveau Jésus parce qu'on ne le reçoit qu'une fois, qu'une et une seule fois. Plutôt on améliore les conditions de vie avec lui, de relation avec lui. Tu peux aussi le faire. C'est aussi une grâce et une journée qui nous est donnée. De revenir à lui pour dire, j'ai déjà cru, je t'ai donné ma vie, mais seulement je ne t'ai pas laissé la place du roi. Je ne t'ai pas laissé gouverner, régner, dicter, conduire, orienter, décider sur moi. Je suis avec toi, mais je te mets en arrière-plan. Je te laisse suivre ce que moi je veux. Je te laisse prendre la route que moi j'impose. Mais j'aimerais aujourd'hui que seul toi sois devant, comme Seigneur et Sauveur, comme guide, comme vérité, comme bouclier. Et que moi, reste sujet. Si tu es là, acclame le Seigneur. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, je venais finalement de définir les mots croire,
le verbe croire, j'ai beaucoup insisté sur le fait de dire il n'est pas un simple slogan, une simple intention, mais c'est une ferme décision. À deux niveaux, qu'il entre, mais aussi qu'il règne. Pas seulement qu'il entre, mais surtout qu'il règne. Deuxième concept, c'est le témoignage. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces concepts? Les témoignages, c'est défini comme les rapports ou les avis qu'apporte celui qui a été proche de l'affaire, de l'événement ou de la personne. Un témoignage, c'est, pour ne pas faire la tautologie du concept, c'est tout ce qui se rapporte à la personne, à l'événement ou au lieu par celui qui a été soit visiblement présent ou de manière ou qu'il a entendu. J'essaie de donner des termes beaucoup plus simples. Un témoignage, c'est ce que rapporte celui qui a vécu un événement ou avec la personne et qui donne son entendement. Le témoignage a deux niveaux. Le premier niveau du témoignage, c'est ce que la personne a vécu. C'est ce que la personne a assisté. C'est à quoi la personne a assisté. C'est ce que la personne a vu. C'est le premier niveau du témoignage. Le deuxième niveau du témoignage, c'est ce qu'il a compris de ce qu'il a vu ou entendu. Donc un témoignage revêt des caractères. Le premier caractère, c'est ce qui c'est la réalité, le fait. C'est lui qui a assisté au fait. Ça peut être ce qui a été dit, ce qui a été raconté, ce qui a été vécu. C'est ça le fait. Le fait qui se déroule au cause de la transport, au mon accident. Ah, nanazalaki, namonaki. Le fait là, le fait que tu as été, le fait d'avoir été là et assisté au fait, fait de toi un témoin. Mais j'ai dit le témoignage à deux niveaux. C'est ce qu'on a vu comme événement. On a vu Jésus naître, mais on n'a pas compris sa naissance de la même manière. Même ceux qui l'ont vu naître n'ont pas forcément interprété sa naissance de la même manière. On a vu Jésus mourir à la croix en public. Nombreux ont assisté à cette mort publique, mais très peu ont eu le sens de la mort. Un témoin n'est pas seulement celui qui a vécu, mais surtout celui qui a cerné le sens de l'événement vécu. Un témoin doit d'abord être celui qui a vécu l'événement, celui qui a assisté le fait. Il peut être un témoin oculaire ou auriculaire. Il a entendu ou il a vu. Et même les évangiles ont été retenus en fonction de ceux qui ont été proches de Jésus, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu, ceux qui ont été avec lui. C'est ce qui nous ont rendu comme témoignage dans les évangiles. Mais j'insiste parce que j'ai défini les concepts. Il ne suffit pas seulement d'assister aux faits, de les vivre pour s'établir en témoin, pour se rassurer de la véracité de son témoignage. On a vécu, oui, mais comment l'a-t-on interprété? Comment l'a-t-on compris? C'est comme ça que la foi, elle est en fait un témoignage. Lorsqu'on parle de la foi, quand on te dit crois et témoigne, parce que la foi elle-même est un témoignage. Elle est un témoignage de ce qu'on a été, de ce qu'on devient et de ce qu'on croit devenir. La foi te permet d'avoir les lunettes et sur ton passé, sur ton présent et sur ton avenir. Elle devient témoin parce qu'elle dit aux autres ce qu'ils n'ont pas entendu, ce qu'ils n'ont pas vu. Les uns peuvent te connaître dans le temps comme pécheur, prostitué, ivrogne, sorcier, magicien, tout ce que vous voulez. Et à un autre temps, on te trouve en train de louer, en train de témoigner. Saul de Tarse a vécu ces choses, Paul. Parce qu'il était d'abord persécuteur de l'église. Et c'est sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter sur recommandation
de principaux sacrificateurs, surgit la révélation de Dieu. Il tombe à coup sûr. Ses voix aveugles. Finalement, entend une voix qui l'appelle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce qui est important, c'est quand il rapporte aux uns aux autres qui l'entourent, qui ont vécu l'événement, Actes chapitre 10, qui ont été là, mais n'ont pas compris, ils n'ont même pas entendu Dieu l'appeler. Mais lui, par sa foi, pouvait dire, mais écoutez, le Christ ressuscité m'est apparu. Et quand il revient dire aux frères qui étaient sujets de persécutions, qu'il était aussi devenu chrétien, nombreux ne l'ont pas cru. Déjà, Ananias, qui devrait prier pour lui, pose la question, mais Seigneur, n'as-tu pas entendu tout ce que cet homme fait contre ton église, contre le chrétien? Il les persécute sans pardon. Le Seigneur lui dit, écoute, ne rends pas impur ce que moi j'ai déjà purifié. Puisque quelque chose est passé dans sa vie, un tournant décisif, un bouleversement. Mais il n'y avait que lui comme témoin de cet événement, par la foi qui pouvait dire à la loi et au témoignage. J'aime ce verset qui dit, nos frères l'ont vaincu par les paroles de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc le témoignage n'est pas n'importe quoi. Pour être témoin de Christ, il ne suffit pas seulement de suivre l'évangile, mais surtout et aussi d'avoir la maîtrise et la compréhension de cet évangile. De ne pas seulement dire des choses, mais de savoir ce qu'on dit. Mais ici, l'orientation de mon message, très rapidement, je vais donner, ça c'est le deuxième point, les deux types de témoignages qui accompagnent l'homme. Et c'est là que je vais toucher à mon texte lu. Le témoignage n'est pas seulement positif, il peut aussi être négatif. Et le témoignage, tant négatif comme positif, produit les effets en fonction de sa nature. Le témoignage négatif produit aussi des effets négatifs dans la vie, dans le parcours, dans le destin. Comme aussi le témoignage positif produit les effets positifs. J'attire notre attention, chers frères et sœurs, ne jouez pas avec les témoignages. Le témoignage que tu as toi-même pour toi, les témoignages que tu te fais de ton propre avenir, les témoignages que tu te fais des autres et que tu voudrais que les autres fassent de toi. J'insiste, ne jouez pas avec les témoignages. Parce que le témoignage est réellement le discours de la foi. Témoigner de quelqu'un, c'est dire la confiance qu'on place en lui. Témoigner de quelqu'un, c'est connaître ce qu'il est sans qu'il lui-même le dise. Témoigner de quelqu'un, c'est découvrir sa force au milieu de ses faiblesses. Témoigner du Seigneur, c'est de dire sa grandeur même quand lui-même donne l'impression d'être petit. C'est de savoir même quand il n'intervient pas publiquement, glorieusement, mais il est glorieux. Les témoignages, en fait, dépassent les apparences. Les témoignages, c'est les discours qui sortent du populisme. Ce n'est pas tout ce que tout le monde dit de tout le monde. Le témoignage, c'est avoir l'œil ouvert sur le destin de l'autre. En fait, être témoin de quelqu'un, c'est être serviteur de son destin. Mais on peut être serviteur en mal comme en bien. Quelqu'un comprend quelque chose. D'où le premier type de témoignage, c'est le témoignage négatif. Et je reviens dans le texte. C'est ce que Joseph a vécu dans la maison de Potiphar par la femme de Potiphar. Très rapidement, la Bible dit que c'était un jeune homme d'une très belle figure, beau en fait, intelligent, il avait la grâce et toutes les qualités que la Bible décrit de lui. L'important, c'est qu'il a été chez Potiphar, où il a trouvé grâce, il lui a été confié la gestion de la maison, il était l'intendant de la maison, et la Bible rajoutait que la maison de Potiphar prospérait grâce à la présence de Joseph, et donc du fait de la grâce qui l'accompagnait. Mais c'est fait qu'un jour, la femme de Potiphar, tenue à aller avec lui. Moi, je suis à Potiphar, mais comme ces garçons avaient le témoignage de sa vie,
de son destin et de son Dieu. Comme il croyait et témoignait que Dieu allait le faire asseoir un jour à la table de grands. Le témoignage était plus fort que les attentes des autres vis-à-vis de lui. Tenez, une parenthèse. Si votre propre témoignage sur votre destin est faible par rapport au témoignage des autres sur vous, vous ne saurez jamais arriver à la réalisation de vos rêves. Je l'ai dit en d'autres termes. Pour espérer arriver à vos rêves, vous devrez avoir un témoignage de vous plus fort que les témoignages des autres sur vous. Aucun prophète n'aura les détails de ton destin comme ce que ta foi te dit sur toi. Le prophétie nous donne les grandes lignes des intentions de Dieu sur nous. Mais notre foi nous accompagne dans le détail du parcours de notre vie. Et là, oh, vous n'êtes pas là. Tu as la nom de voisin, on dirait l'aller. Sur la ligne, c'est je répète. Alléluia. Vous êtes là, n'est-ce pas? Aucun prophète ne vous donnera le détail de votre destin. Je répète que la prophétie nous donne le grand des lignes des intentions de Dieu sur nous. Mais la foi nous accompagne dans le détail de notre parcours. Je rajoute d'ailleurs, elle nous permet de surmonter et de gérer les imprévus que la prophétie n'a pas dévoilés. Et la Bible de dire, le juste vit par sa foi. Pas par les prophéties. Je ne suis pas contre. Il m'arrive d'avoir aussi des messages et même de prophétiser. Mais je n'ai jamais encouragé le chrétien à construire la vie chrétienne sur des prophéties. La parole qui nous est prêchée chaque jour, chaque occasion, vise à construire la foi. Crois. Je suis allé plus loin pour dire, ton destin prend les modèles que lui propose ta foi. Puis-je le répéter? Puis-je le répéter? J'étais tantôt disant, ta destinée prend la forme que lui propose ta foi. Jésus avait raison dans les évangiles, même quand il voit un aveugle, je vous ai toujours dit, il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais comment Jésus sait que tel Bartimée est aveugle? Pourquoi lui pose-t-il encore cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que je ferai de toi dépend de ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La foi est fondamentale. C'est même notre propre témoignage, même quand tu es affamé, même quand tu es combattu, même quand tu es faible, que ta faiblesse n'affaiblisse pas ton témoignage. Tu dois garder un témoignage fort lorsque le témoignage des hommes sera négatif contre toi. Tu n'échapperas pas à cela. Ça arrivera. Peut-être pas de la même manière pour tous. Les uns pour le travail, les autres dans le mariage, d'autres encore dans les relations interpersonnelles, je ne sais pas. D'autres encore dans le cas des maladies. Tu peux arriver, tu es malade sur un lit, ton médecin dit « Akobi Kate ». C'est un témoignage. Vous avez déjà vécu ça? Ouais. Vous avez déjà pris au breuvage mortel qu'on appelle poison. Et les gens commencent à compter les jours du bout des doigts. Et on te dit, avec ça, il ne s'en sortira pas. J'aime bien la Bible, quand Paul fut mordu par la vipère. La Bible dit, les barbares comptaient des bouts de doigts le temps. Il dit, cet homme est malheureux, il échappe à les raquillons dans les navires. Et ici, il sort à peine. C'est la vipère qui saute sur son bras. Mais la Bible dit, ils attendaient longtemps. Paul ne mourrait pas. Et j'aime la précision, la Bible dit, ils changèrent d'avis. Tu dis, mais cet homme, est-ce qu'il est humain ou c'est un Dieu? Parce que malgré la vipère sur le bras, lui ne voyait pas la mort. Il n'avait jamais donné l'occasion et l'autorisation à la mort de conjuguer les verbes de sa destinée. Ce que tu attends que Dieu vienne faire pour toi, c'est ce que Dieu a mis en toi dans la foi. Ne cherchez pas à Dieu ce qui est déjà en toi.
le témoignage négatif, il arrivera, bien-aimé, dans le Seigneur, que ton propre père, ta propre mère, pas forcément si ce n'est pas ton cas, ou alors ton chef direct, c'est lui en qui tu croyais être le bouclier, il arrivera. Puisque la Bible dit clairement, malheur à celui qui s'est confié en l'homme. L'homme a toujours ses limites. Il arrivera, même celui qui a fait tant de belles et de bonnes promesses, qu'il change d'avis. La maison de Potiphar a été le salut de Joseph. Quand il arrive en Égypte, sans famille, sans papa, sans maman, comme un colis, sans même habit. C'est cette famille qui l'a reçu, c'est cette famille qui l'a abrité, c'est cette famille qui l'a réinséré dans la vie sociale normale et redonné le sens à ses qualités. Il a même été intendant de la maison. C'est là qu'il retrouve la joie que la maison de son père avait ravi. C'est là qu'il se redisait, ah, n'a la rappelé Moutou, hein? N'a la rappelé Natina. Ndako epesanga respect. Ndako honoranga. Ah, n'a la rappelé moi si mo balua honoranga. Pour abalanga. N'a la rappelé Mobutu. Pour moi je suis andimanga. La maison qui t'a honoré peut aussi te déshonorer. Ce que je voudrais te dire, c'est de ne pas te comporter comme les autres, mais comporte-toi comme Joseph. Tu seras face à des injustices humaines. Parfois, les gens sont injustes, et pas parce qu'ils veulent être injustes, mais parce que l'intérêt les rend injustes. Je disais, des fois, les gens sont injustes, pas parce qu'ils désirent être injustes, mais parce que l'intérêt les rend injustes. Parfois, les gens deviennent haineux, pas parce qu'ils ont décidé de l'être, mais parce que le privilège et l'intérêt les obligent à l'être. Quelqu'un comprend quelque chose? Des fois, tu peux être victime de l'incompréhension. Des fois, tu peux être victime de l'inacceptation. Joseph commence à être victime dans la propre maison de son père, où ses frères de sang. J'ouvre toujours cette parenthèse quand je parle de ces choses. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement le frère de sang qui pourra te bénir et être une bénédiction. Église mon côté. C'est comme ça que j'ai toujours découragé le spectre du tribalisme. J'ai toujours découragé les appartenances, les exclusions. Ta bénédiction n'a pas besoin d'emprunter le schéma de ta conviction pour t'atteindre. Ta bénédiction a seulement besoin d'être invitée par ta foi. Elle peut entrer par la porte de sortie, par la fenêtre. Dieu fera ce qu'il t'a promis, mais il ne le fera pas comme tu le comprends. La fidélité de Dieu n'est pas dans la manière dont nous comprenons les choses de Dieu, mais c'est dans l'accomplir de ce qu'il a promis. Dieu est fidèle, pas parce qu'il passe par le chemin de ta compréhension, mais Dieu est fidèle parce qu'il finit par accomplir ce qu'il a promis. Ça peut prendre le temps au-delà de ce que tu as prévu. Ça peut passer par des hommes que tu n'as pas aimés. Ça peut emprunter des voies que tu n'as pas appréciées. Mais Dieu s'estime fidèle quand il l'accomplit. Les choix des moyens lui reviennent. C'est cela même sa souveraineté. C'est qu'il dit à une femme du nom de Sarah, tu auras un fils du nom d'Isaac, mais il ne lui dit pas tu l'auras quand et par quel moyen. Il la laisse vieillir, de passer par 2 fois la ménopause, vider le processus normal et les règles naturelles, pour enfin introduire Isaac par la formule qui ne passe pas par le ventre mais par les genoux. Oh là! Toute femme attendrait que l'enfant vienne par des voies normales. Mais il y a une femme où c'est dans la vieillesse où même la matrice ne devrait plus accepter de porter une grossesse, que Dieu parfois passe par des formules compliquées. Hein? Mais c'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Je répète pour finir ce point, mon frère, ma soeur. Tu seras peut-être que tu l'es aujourd'hui. Ton mari, ta femme ne te supporte plus. Tes parents, tes enfants ne t'acceptent plus. Je ne sais pas, peut-être que c'est le travail, un très mauvais témoignage. Tout le monde t'en veut. Il faut l'ongwara kaoumeli. Pourquoi seulement lui? Les autres parfois parce qu'ils t'admirent, veulent l'avoir. D'autres aussi parce que ça dérange. Les frères de Joseph, pas parce qu'ils l'ont admiré, parce qu'il l'a dérangé avec ses rêves. Mais chez
Potiphar, ce n'est pas parce qu'il dérangeait, mais parce qu'on l'admirait. C'est deux choses différentes. Là-bas, il a été combattu parce que ses frères ne voulaient pas accepter que lui sera au-dessus d'eux. Mais chez Potiphar, ce n'est pas ça le problème. Le problème change. C'est pour vous dire, dans la vie, nous avons toujours des combats qui peuvent changer de forme. L'important, ce n'est pas la forme du combat. Reste concentré sur la trajectoire de la fidélité de Dieu. Si Dieu a fait le premier pas avec toi, il fera aussi les deuxièmes. Il fera aussi les troisièmes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est auteur des œuvres achevées. Il ne peut pas commencer avec toi des choses qu'il ne saura pas finir. D'où, lorsque tu n'as aucune espérance dans ce que tu dois faire, va te ressourcer dans ce qu'il avait fait. En revoyant ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, te permet de remobiliser les efforts de la foi pour croire à ce qu'il fera. Il fera. Je prie que quelqu'un qui se sent fatigué, qui se voit épuisé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es injustement. Parfois, c'est ton médecin même qui te rend plus malade que tu l'es. Quand il te regarde, bon, maladie aussi l'a atteint. Dis-lui, écoute, mon corps est le temple de l'esprit. Le témoignage que j'ai reçu de mon Dieu, c'est que je ne mourrai pas comme un lézard. Yesu azami balete mutako chavi ne kulusu pona ba misusu azati. Donc bako kolia yo na petete mutabandi kindoki sika. Candidat liboso kindoki na yezala yo. Et puis yo zotika ye abando meka expérience ba kindoki na ye na nzoto na yo, na ba pota zotindela yo, na ba trouble bamba bumu. Et puis comment tu lui laisses tout le temps? Asako na carrière kindoki te première expérience kindoki na nzoto na yo. Et puis bando témoigner ah ndoki. Abandi kindoki sika dala kisi yo za mu Christo kala. Oza mukolo na domaine spirituel. Comment lui peut te faire trembler? Alléluia. Faut pas tout accepter dans la foi. Ça sera là, dans la maison de son propre frère. Peut-être que tu es là, il y a des familles divisées aujourd'hui. C'est ton père qui te taxe des sorciers. Ce sont tes enfants qui te disent, maman, et quand tu te rappelles que j'ai porté ces enfants dans mes seins, dans mon sein, je les ai allaités. Ils ont étudié parce qu'ils devaient faire des kilomètres à pieds nus, avec les mbadia foufou dans mon tout, pour trouver seulement des miettes pour foutre dans la classe. Batangi, bakon le français, bakon le anglais, au PC bonjour morning. Katali lobi, au PC bilo ka monter la mon Seigneur. Non, chez son nom, chez dans lien. Mais abanda comme la banda mabele alia poto akufa raté. Pour les lois comme un diplôme comme un mutuka, moi climatiseur. So que ta maman bango bia. Maman ça que ta les gars ba combe bandi. J'ai mal parlé, si c'est mal, vous m'excusez, mais je crois que je parle. Nous détruisons des témoignages superficiels, mal fondés. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, du coup on les lit, soit à la sorcellerie? J'ai toujours dit, j'ai dit une fois à une maman, des événements, une fois, il faut tout ça, mais la moi, nous sommes tous cassés. Il dit, maman, papa, qu'on dit, mais comment on a écofo. Aouti Mbandaka. Aya ko pale la nga mwana nga oh maman est-ce que libale ça na kombo ekofo tuna Mbandaka nous papa faut tout ça mais la to luka volonté nzambe ah ça là va prière mais la même personne je me suis papa nzamba sali comment ça passe ni non papa c'est quoi je suis John a été en Grande-Bretagne to comme nzambe oh to luka so nzambe to comme nzambe. En fait je comprends seulement que dans sa conception sur outil Mbandaka il faut tout le Nzambe. Mais si vous êtes Grande-Bretagne, il faut tout le Nzambe. Pour eux, il y a ma bise à la rater. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne passe pas par ces genres de compréhension pour accomplir ses promesses. Des fois, nous nous perdons nous-mêmes. Parce que nous compliquons les témoignages. Nous n'avons pas le propre témoignage de nos propres destins. La confusion. Dieu n'est pas dans des choses simples. Mais il passe par des choses simples sans être simple. Alléluia. Il faut élever l'esprit dans les discernements quand nous parlons des témoignages. Pourquoi Dieu permet que ça soit ainsi?
D'un côté, oui, parce qu'on l'a envié. C'est qui a fait la force de ces garçons. Un jeune homme. Ce n'est pas parce qu'il était fort et parfait. Non. Parce qu'il connaissait son destin. Il croyait et pouvait témoigner. Même sans votre tunique, j'arriverai à la table des grands. Il savait. Sa vie n'était pas suspendue sur un shawarma. Sa destinée n'était pas suspendue sur la volonté de quelqu'un qui promet un certain mariage, peut-être qu'il n'arriverait même pas. Combien ont commencé sans finir? Tu ne peux pas lier ton destin. J'aime bien le mariage, je suis aussi marié, j'aime bien les études, j'en fais autant. Mais j'ai toujours dit, ne fondez pas votre destin sur ces choses. Fondez votre destin sur le Seigneur lui-même. Ne fondez pas votre force n'est pas dans ça. Des diplômes, oui. Tu peux avoir des relations, oui. Tu peux avoir des qualités, oui. Mais fonde-toi sur le Seigneur. La foi te sauvera. Parce que tu arriveras à des moments où ton diplôme, ta beauté, tes relations seront incapables d'intervenir. Il y a des domaines où seule la foi reste sur le terrain d'action. Bambongo Kimi. Docteur bakomi domeke simbité avocat procédure ici na mutu juge. Un moment tu te regardes et dis ici il n'y a que Dieu. Dieu. Même ton père fatigué lui j'aime toujours cet homme boiteux. Mais je n'ai plus personne pour me jeter à l'eau. Mais manga baboua kanga mai batu balemba basirisa ba provision ba bonne volonté ya peto lembi. Il on ici la gâté pas pardon. Tu me ramènes ça. Mais à ces moments-là, dans une prison comme Joseph, sans papa, sans maman, qui te dit quand tout le monde te laisse que tout s'écroule? Oh. Pourquoi vous arrivez à céder quand vous voyez que tout le monde vous quitte? D'ailleurs, quand tout le monde quitte, ça signifie que Dieu reste. Oui. D'ailleurs, quand tu constates que tout autour de toi, plus personne ne peut quelque chose, c'est que tu restes sur le domaine de Dieu. C'est que tu fonctionnes dans la formule des miracles. Oh là là. C'est que tu n'es plus un homme ordinaire. C'est que tu n'as plus une histoire ordinaire. C'est que tu es connecté à la fréquence de miracles. Malheureusement, il nous arrive très souvent, peut-être moi aussi, lorsqu'on est bousculé, lorsque plus personne te comprend, lorsque tu essayes d'expliquer, personne n'accepte, on croit que tout s'écroule avec tout. Non, j'aime tant chanter. Non, jamais tout seul. Dans ta prison, dans ta salle d'opération, dans ces cas qui est, personne ne te comprend. Tu dois étudier, il n'y a pas de frais. Tu dois faire ceci, tu dois te faire soigner, il n'y a pas d'argent. On te dit qu'il faut aller en Inde, mais tu n'as même pas $100. Tu vas commencer par où? Et on te rappelle qu'en 6 mois, tu ne seras plus vivant. Oh, je dis non, non, jamais tout seul. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Dans cette prison où le monde a décidé de voir tes larmes, Dieu provoquera ta joie. La Bible dit, le premier témoignage, la femme de Potiphar est restée avec la robe, la tunique. Elle a mis à ses côtés. Elle a commencé à faire semblant de pleurer. C'est tout. Et elle attendait. Et puis elle regardait. Je sais pas comment il a noté. Et Nani, pourquoi comme noté? Non, il y a. Bien sûr, bien sûr. Moi non yo yakina yawa kututale la mane yangoyo. Pendant ce temps, le pauvre Joseph regardait, puis je ne l'ai pas fait. Mais la femme pleurait amèrement. Qui est devant ton dossier de travail, qui décide que tu dois quitter? Qui est devant ton dossier de mariage, il dit dans l'accès que ngane tata mwasi ya mwana wana? Qui a pris sa décision et l'a placée à la place de Dieu? Il s'appelle qui cette montagne? Il est qui? C'est quoi l'expérience qu'il a de faire pleurer? C'est quel Goliath qui a toujours mis les gens à genoux? Tout Goliath a son David. C'est qui? C'est quelle médecine là qui t'a dit que cette année ne finira pas pour toi? Ou tu ne la finiras pas? Pourquoi tu absorbes ça? Qui t'a dit que ta fille ne vaut plus rien parce qu'elle a connu ce qu'elle a connu? Qui t'a dit cela? Que ton mariage ne peut plus survivre parce que vous traversez ces moments? Qui? S'appelle comment cette montagne? Zorobabel pose cette question. Qui es-tu, toi, grande montagne? Oh là là. Qui est cette montagne là qui dit Yeso kasilisi na istao lobangati?
Je vais lui montrer, c'est moi le doyen de la faculté. Je vais prouver qu'on n'arrive pas là sans passer par moi. Je suis le chemin, la voie obligée. Tout chemin mène à Rome. Bon, il faut être obligé. On n'arrive pas à Rome que par un seul chemin. Ça, c'est pas la Bible. Hein? Non, la Bible dit non, c'est pas la Bible. Qui est celui-là qui décide? Le pauvre fils sans père, sans mère, sans de gens qui pouvaient témoigner. La femme de Potiphar a dit, toi, comme tu as refusé d'entrer dans l'occultisme, comme tu as refusé de te compromettre, comme tu as refusé d'entrer dans la magie, toi, comme tu as refusé, je finirai ton histoire. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu vas être grand dans ce pays, mais viens dans la franc-maçon, viens dans la magie. Voilà quelqu'un qu'on appelle ici. On te dit, mais tu souffres, tu es un gars intelligent, tu es une femme. Mais écoute, comment tu traînes comme ça? Il y a tel d'ailleurs qui a besoin de toi. Mais parce que tu es de la race de Joseph, tu dis, non, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais d'où il m'a ramassé. Je sais par où il passe avec moi et je sais où il m'amène. J'ai rien forcé, j'ai recevé des songes, de rêves, pas par force, mais Dieu m'a élu. La Bible dit, il nous a choisi des multitudes de nations parmi plusieurs, il nous a conféré les saints évangiles, ni par la force, ni par la puissance, mais par la grâce. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui le veut, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il veut. C'est pas tes mérites, grâce. Et Paul disait, après s'être apparu à Jacques, Jean, aux autres, qui étaient des témoins oculaires, il m'est apparu aussi. Le faible rejetant. Je n'ai pas été avec Jésus de Nazareth, mais je connais le Christ ressuscité. Nous avons le même évangile. D'ailleurs, il ne va plus le dire. D'ailleurs, moi, je fais plus. J'ai évangélisé, j'ai écrit. Je peux m'enorgueillir sans être avec Jésus. Mais je fais ce que Christ voulait. Tu n'es pas obligé de changer de tribu. Tu n'es pas obligé de toucher à la magie. Tu ne peux pas aller dans la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas te compromettre pour arriver à ces rêves-là. Au ciel là, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Au ciel là, dans ta prison, tu es là. Elle a cette robe, elle tient. Peut-être que quelqu'un qui a confisqué ton diplôme, je ne sais pas. Et dis-toi, tu finiras en prison. Le premier témoignage l'a amené en prison. On l'escortait comme un colis innocent. Je crois qu'il s'est posé des questions. Ah, comme Jean-Baptiste. Dois-je attendre? Ou c'est vraiment le temps? Est-ce que c'est ici où les rêves se réalisera? Quelqu'un qui est dans la situation de Jean-Baptiste qui se pose la question. Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, le verset 35, qui rend témoignage, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais quand il se trouve en prison lobisa kayaya. Prison échangera maloba. La prison, en fait, vous savez pourquoi il y a la prison dans la vie? La prison vise à modifier les témoignages. C'est ceux qui travaillent à la sécurité savent. Lorsqu'on veut te retirer l'information, lorsqu'on veut te mettre l'information en bouche, on te fait passer par une prison. On te torture. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vivent plus selon leur volonté, mais en qui on a imposé la volonté à cause de la prison. La prison est l'obisaka. Prison non, la prison peut être aussi une situation dans laquelle tu te trouves. Une prison. Un célibat qui ne dit pas son nom. Une stérilité incroyable. Tu ne comprends rien. Tu vas ici, tout est normal. Tu vas là-bas, oh non, on ne voit rien. Mais c'est quoi? Prison. Prison, beaucoup de pauvreté, frère. Tu as des bonnes relations. Les gens peuvent te promettre, viens demain avec ton dossier. Quand tu amènes, oh non, reviens dans 2 jours. Oh, il y a un pourquoi lier diplôme en haut. Il faut un foutement pour y aller. Nous sommes bandika siko, pas car bandika musala siko y reter quand des bandika longo ya sauté. Musala ici. Lien, prison. Quelle est cette prison dans laquelle tu es? La prison vise de changer de témoignage. Et Jean-Baptiste l'a vécu. Il a posé la question, est-ce que c'est lui le Messie ou devrions-nous attendre un autre? Lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Combien ont changé de témoignages quand Jésus était dans sa prison à la croix? Même Pierre a renié. Beaucoup s'est retiré. Tu es dans une prison, frère, sœur. Mais ne change pas de témoignage. Il était là, en train de pleurer, mais la Bible dit ce que j'aime bien, quand tu es avec Dieu, c'est pourquoi il faut être avec Dieu. Même dans ta prison, les faveurs négocieront avec tes souffrances. La grâce allégera ta prison. La Bible dit, il était certes en prison, mais il a trouvé quand même faveur. Au point que le chef des
garde. D'abord, on les place là où on venait placer les hauts rangs. Dans la grâce. Mais même la souffrance obéit à la direction de la destinée. Même la souffrance s'autorise de respecter l'onction. Tu es en prison, mais on ne déplace pas place à trouble psychique. Non, on t'amène à un moment, à un lieu où on ne rencontre que les hauts placés. Et là, tu trouves la faveur du roi qui, en fait, te donne la gestion même de la prison. La Bible dit au point que les chefs de garde ne s'intéressaient pas à ce que faisait Joseph parce que tout ce qu'il faisait réussissait. Quelle grâce! Yamona discernera bien, ne pleure pas. Tu es veuve, mais tes enfants étudient. Cette prison n'a pas mandat de te tuer. Tu es orphelin, mais tu vis, non? Tu es sans emploi, tu payes la maison. Tu ne te poses pas la question. Tu es dans une prison, mais même la grâce prend en charge ta souffrance et modifie certaines choses. Même quand tu pleures, on te dit non, mais tu es malade. Qui c'est si, mais au cas où tu es au l'amour qui est au confité. On va empoisonner, on va dire testament. Mais puis il y a une fois qui te dit tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras. En prison, là où tu es, oh non, que tu trompes, mais dans cette situation, il y a trompement, comme Dieu fait quand même que les jumeaux viennent tripler. Je prie que Dieu des prophètes soit avec toi et qu'il entende cette voix que j'annonce sur cette chair. Je prie que ces dieux-là, je passe rapidement au deuxième point parce que je dois finir. Le deuxième type de témoignage, c'est le témoignage qui te sort de la prison. Il y aura confrontation des témoignages. Le premier a amené Joseph en prison. Mais le second l'a sorti de la prison. Mais comment cela s'est passé? La Bible dit, alors qu'il était là, les gens l'ont oublié. C'est pourquoi même quand tu passes des moments difficiles, ce n'est pas la raison de te compromettre. Même quand tu passes des moments troubles, ce n'est pas le temps ou la raison d'abandonner Dieu. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ta prison. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière cette épreuve que tu traverses, si douloureuse qu'elle soit. Non, dis-toi, j'ai un rêve. Dis-toi, j'ai un témoignage. Je crois et je témoigne. Dieu me fera asseoir à la table d'écran. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais seulement que je ne finirai pas ma vie dans cette prison. Je ne mourrai pas étudiant, je ne mourrai pas célibataire, je ne mourrai pas stérile, je ne mourrai pas malade comme ça. Même quand je dois mourir, oui, j'ai toujours dit, même la maladie doit respecter ma destinée. Non, 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 ça, je dis non. Je dis à quelqu'un, crois ces témoignages. C'est pourquoi tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Ça ne se justifiera jamais. Dire Seigneur, c'est parce que j'étais en prison que j'ai cessé de rêver. N'abandonne pas le rêve. N'abandonne pas ton témoignage. La prison peut te faire tout ce qu'elle fait, tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Et c'est là où, dans cette prison, que Dieu préparait son élévation, l'invitation à la table des grands. C'est dans cette prison-là. Écoute-moi, frère. Il n'y a pas de meilleur moment où Dieu nous construit que quand nous passons dans notre prison. Quand quelqu'un passe par des moments de difficulté, de souffrance, ne vous pressez pas à pleurer. Ne vous pressez pas non plus à les critiquer. Il est en phase de sa maturation. Il n'y a pas un moment meilleur dans la pédagogie de Dieu où il nous construit. Il y a une différence entre quand Dieu nous bénit et quand il nous construit. La bénédiction, c'est l'accomplissement de l'intention de Dieu. Mais la construction, c'est le modèlement selon le programme de Dieu. La Bible dit que le tabernacle a été construit selon les modèles de Dieu. Quand Dieu te construit, il te donne le modèle qu'il a voulu. Il ne te construit pas selon toi. Il te donne le rêve et il te construit en fonction de ces rêves-là. Ce sont tes rêves reçus de Dieu qui construisent ta vie. C'est pourquoi tu te retrouves orphelin à un moment, parce que tu as le rêve d'être un père des grandes nations. Écoutez-moi, quand tu vis avec quelqu'un, si tu ne veux pas avoir trop de problèmes avec l'onction de sa destinée, vérifie l'école par laquelle il est passé et la coupe à laquelle il a bu. Tu comprendras l'essence de son message et la raison de ses attitudes. Il y a des compassions qu'on ne peut pas imiter, mais qui sont les résultats de l'école. Tu peux être avec ta femme, ton mari, tes parents ou tes enfants. Au bota moi, nos bota destin a été.
Nzela Onzamba Olekisaye. À forger, c'est en fonction de rêves qu'il dépose dans son cœur. C'est pourquoi même en matière d'orientation, il faut être très, très subtil pour comprendre. Oh yo, pourquoi Dieu le fait passer par là? Ne soyez pas, papa, maman, pressés à condamner, à rejeter vos enfants. Enfants, ne soyez pas pressés à rejeter vos parents. Frères, sœurs, mari, femme, fiancé ou quoi. Tu ne sais pas pourquoi il passe par les moments. Et je le dis, il n'y a pas de meilleur moment. Pierre a reçu 3 moments d'enfermissement qui ont construit son ministère. Vous savez lequel? Le moment de Gethsémane, le moment où il a marché sur l'eau et le moment où il a vécu la croix. Et quand Jésus décide de lui confier la charge, il lui pose 3 questions. M'aimes-tu? Paix mes brebis. Parce que 3 écoles ont caractérisé la construction de sa foi. C'est l'expérience de marcher sur l'eau où il a montré qu'il était humain. C'est dans l'expérience de Gethsémane, la transfiguration, qu'il a montré qu'il est humain. Gethsémane parce qu'il a dormi. C'est l'expérience de la croix qu'il a montré vraiment qu'il était humain. Et quand Jésus lui pose la question, il veut vérifier si l'onction a dominé l'humanité. Et quand Pierre dit, toi tu le sais, c'est un vieux qui a compris l'école de Dieu. Il dit avec Dieu, hein, quand tu es sur l'eau, ne réfléchis pas, continue à marcher. Quand tu réfléchis, tu vas te plonger. Parce qu'il a vécu ça. Dieu dit viens, il marche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand il s'est rendu compte qu'il est humain, il a foncé, Jésus l'a tenu. Il dit, ah, donc Nanzambe, ce qu'on s'est dit qu'il est caca. Ah. Nanzambe, c'est un débrouillé. Nous sommes bandits 1, 2, 4, qu'il est caca. Parce que Jésus savait que le chemin de l'église n'aura pas que la joie. Il arrivera des moments où il réussira. Il y aura des moments où il aura l'impression de s'enfoncer, la persécution. Mais quand tu verras ces moments, reste ferme. Dis-toi, l'eau ici ne me foncera pas. Et à Gethsémane, il a compris. Ah, même quand j'aime le Seigneur, je ne serai toujours pas prêt à veiller. Ah, j'ai dormi. Je dis, ah, avec Dieu, c'est qu'en fait, il ne faut pas laisser le sommeil nous emporter. Et à la croix, il a compris. Ah, même quand il pleure, même quand il coule le sang, c'est qu'il cache la résurrection derrière lui. Inutile de le renier. Il faut seulement l'accepter. Même quand tu le vois pleurer, il est toujours Dieu. Alléluia. Je vais finir par ici. Mes frères et sœurs, le deuxième témoignage qui va venir dans ta vie passera par toutes les bonnes œuvres que tu fais. C'est pourquoi ne te fatigue pas de faire du bien. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Ne te fatigue pas à le servir. Ne te fatigue pas à te consacrer. Tu n'as pas besoin que tout le monde voie ce que Dieu voit. Si les hommes n'ont qu'une mémoire courte, Dieu a un livre de souvenirs. Si les hommes peuvent s'oublier, Dieu peut le leur rappeler. C'est pourquoi laisse des références de bonne foi. Même là où tu as été injustement traité, tu avais raison de te venger. N'utilise jamais l'arme que les autres utilisent pour te détruire. Quand les autres utilisent la haine, utilise le pardon. Quand les autres décident de te nuire, toi utilise de les soutenir. Parce que ceux qui se décident de te noyer, arriveront à un moment où ils auront besoin de ton secours. Ne le prive pas ces secours, ne leur prive pas cela. Donne-leur. Parce que Joseph, ses frères l'ont privé le pain. Mais quand il avait la possibilité en Égypte, il leur a donné le pain. N'utilise pas cette arme qu'utilisent les autres. La haine, la vengeance. Il y a des gens qui disent Ngata na komina 80 ans na kobosa na kati. Ouais, salanga. Madame Nakoufa. Répands-toi si tu es dans ce genre de choses. Il n'y a pas rien qui soit fort dans notre foi que les témoignages. Dieu nous respecte par notre témoignage. Il nous reconnaît, il nous identifie par nos témoignages. Vous savez, les gens que nous prêchons dans la Bible sont ceux qui ont dit, comme Daniel, roi, moi je sais que je ne peux pas me prosterner. Mais même si je refusais, le Seigneur interviendra. Mais dans l'hypothèse où il n'intervenait pas, roi, je ne me prosternais pas. Quand Dieu regarde cette foi, il respecte. Dis mon serviteur. Ton témoignage, mon frère, sur ta propre destinée. Arrête, tu t'enfermes dans la maison, tu commences à pleurer. Mais
mpona nini obilakeli mabe olamoki na tongo botambala na butu nzambe ezaka libaku nini ovutuma nini komandaka nini okomanda polingaki obalanaki ndima kaka ndimaka mtema ne t'enferme pas mon frère en train de regretter sur les enfants que Dieu t'a donnés. Sur na botaka na André aux gens na kamtene sengo ba noyo ba ilanga souffrance. Non, Dieu ne se confond pas, Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Frère, sœur, reste serein dans le témoignage, fais du bien. Fais du bien. Ne te fatigue pas. Oh ba tuna tangisa ko to reconnaître ngate tangisa lisusu. Ba tuku tuna zoa ba finganga zoa lisusu. Pas dans la naïveté, mais parce que tu sais que tu rends un sacerdoce. Parce que tu ne sais pas par où Dieu passera. Ce ne sera pas forcément ton frère des sang. Le frère des sang de Joseph l'ont vendu. Mais un serviteur, un Égyptien, qui ne les connaissait ni des noms, ni des tribus. D'ailleurs, il ne l'appelle pas par son nom, il dit un jeune hébreu. Donc il ne connaissait même pas son nom. Lui-même avait déjà oublié. La Bible dit, 2 ans après, il avait oublié. Mais Dieu du ciel va lui rappeler ces choses. Il dit, écoute, tu étais aussi en prison, non? Écoute, il y a quelqu'un que tu as oublié, mais que moi je n'ai pas oublié son nom, c'est Joseph. Dis-le au roi, rappelle au roi. Oh, j'aime la Bible dit, cet homme s'est réveillé et il dira au roi, oh, je vais me repentir d'un si grand péché que j'ai commis. 2 ans durant, j'ai oublié quelqu'un, roi. Tu as un songe qui manque d'interprète. Je reconnais, j'étais en prison. Il y a un jeune homme hébreu. Voilà le témoignage qui change. Il est entré en prison parce qu'on a accusé que l'hébreu est venu me violer. Mais il est sorti de la prison parce qu'on a dit l'hébreu peut résoudre les problèmes de l'Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un, oh, je prie dans le nom de Jésus que cette année, l'Éternel mette autour de toi des hommes, des femmes, des enfants, des vieux qui porteront le témoignage de ta destinée, qui feront le contraire de ton frère, de ta soeur, de ton père, de ta mère. Si tes frères t'ont envoyé en prison, que Dieu envoie des gens qui te sortiront de la prison. Ils étaient là, pendant qu'il était là, Joseph était en prison, en train de continuer. La Bible dit, on venait le prendre à la hâte. Je le déclare au nom de Jésus, que ça soit de manière inattendue. Tu ne seras même pas préparé psychologiquement, peut-être en train d'écrire, peut-être en train de prier, peut-être en train de suivre la télévision. Tu recevras ces coups de fil, tu verras un cortège en train de venir. Je le déclare comme prophète de Dieu dans le nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel le vivant et que la parole vient de lui, aussi vrai qu'il a décidé de faire de cette année l'année de la gloire, l'année de l'honneur, l'année de la puissance. Je le déclare au nom de Jésus, que Dieu mette sur ton chemin. Tu verras seulement un cortège. Tu ne sais pas ce qui a été dit pour toi. Oh, je bénis quelqu'un. Arrête de pleurer, arrête de grincer les dents. Ton témoignage est en train de changer dans la cour royale, autour de la table du roi. On a déjà commencé à parler de toi. On ne t'a pas encore vu. On ne connaît ni ta tribu, ni ton âge, ni ton diplôme. Sans CV, ton écho précédera tes pas. Ta grâce précédera ton nom. Oui, je dis à quelqu'un, là où ton nom n'est pas encore cité, ta grâce te précédera. Puisque tu dis amen à cette parole, là où